Bon, alors ça c'est le tout nouveau Mac Mini M2 de 2023 et c'est le modèle de base qui coûte 699 €. Avant de vous dire ce que j'en pense et de vous le tester en détail pour la partie montage vidéo notamment et de le comparer à ce que j'ai aussi par ailleurs comme Mac M1 et de vous donner aussi pas mal de conseils de choix entre les Mac M2 de 2023 et les Mac M1 qu'il y avait avant, il y a un point que je voudrais qu'on commence par aborder. Vous avez sûrement dû voir que les disques durs de ces Mac en version de base, donc il fait 256 Go, sont bridés en vitesse. Donc j'ai commencé par tester ça. J'ai comparé la vitesse d'écriture et de lecture du disque dur SSD de ce Mac Mini M2 de base à celle d'un MacBook Air M1 de base aussi, mais qui fait 512 Go. J'ai fait le test avec Blackmagic Disk Speed Test, donc il teste la vitesse d'écriture et de lecture, et le résultat, il était vraiment flagrant. Il y avait une vitesse d'écriture et de lecture qui était environ 2 fois plus petite sur ce Mac Mini M2 2023 modèle de base par rapport à un Mac M1 de base 8 Go de RAM, mais avec un 512 Go de disque dur SSD. Bref, oui, ce disque dur SSD de 256 Go, il est vraiment plus lent que ceux des modèles supérieurs en termes de capacité. C'est un point à savoir. Pour autant, est-ce qu'il est pâteau en montage vidéo notamment? Est-ce que c'est gênant? Pour qui c'est gênant? C'est ce qu'on verra dans la vidéo. On verra pas mal de choses dans cette vidéo. Je mets des chapitres pour naviguer de partie en partie pour ceux qui le souhaitent. Mais avant de commencer, on parle du sponsor de la vidéo sans qui ce style de test ne serait pas possible. Aujourd'hui, c'est Clean My Mac X. Alors ça fait environ 10 ans que j'utilise Clean My Mac, je n'ai jamais eu de soucis avec lui et je le fais pour 3 raisons. La première, c'est pour nettoyer mon Mac. 2 exemples, vous avez des fois des langues qui ne vous servent à rien. Si c'est anglais, espagnol, allemand, tout ça, pour un OS ou pour un logiciel, ça ne vous servira à rien si vous ne voulez que le français. Clean My Mac X va trouver ces langues qui ne vous servent à rien et pourra les supprimer dans le but de gagner de la place. Second exemple, si vous avez des logiciels ou des programmes ou des fichiers dont vous n'avez pas eu besoin et que vous n'avez pas utilisé depuis très longtemps, vous pourrez aussi les trouver facilement grâce à Clean My Mac X et du coup les supprimer dans le but de gagner encore une fois de la place. Donc nettoyer son Mac dans le but de gagner de la place dessus, mais aussi nettoyer son Mac dans le but de ne pas le ralentir. Vous savez, tous les programmes qui ont été mal désinstallés avec des trucs qui traînent partout sur le disque dur un peu cachés, et bien Clean My Mac X va les trouver et va les supprimer dans le but de ne pas ralentir votre Mac sur le long terme. Seconde raison pour laquelle j'utilise Clean My Mac X, c'est pour me protéger des ransomware et des malwares en général, parce qu'il y a une base de données qui est mise à jour et qui va permettre de trouver et de supprimer tous les fichiers malveillants de votre disque dur. Et enfin, troisième raison pour laquelle j'utilise Clean My Mac X, c'est que l'interface elle est vraiment top, c'est vraiment très bien fait, très agréable. Et on a le choix entre soit appuyer juste sur un bouton et il fait tout, soit aller chercher soi-même finement différents trucs et choisir ce qu'on veut faire comme action. Bref, c'est vraiment pratique et efficace. Je mets un lien sous la vidéo vers le site de Clean My Mac X pour ceux qui le souhaitent et vous verrez qu'il y a 2 formules. Soit on prend un abonnement annuel, comme beaucoup le font, mais il propose aussi un achat définitif, ce qui est vraiment très intéressant d'avoir ces 2 possibilités d'achat. Bref, il y a un lien sous la vidéo. Merci beaucoup à Clean My Mac X de me soutenir encore une fois en 2023. Alors pour commencer, on parle rapidement du design. Niveau design, bon déjà c'est bien fini, c'est propre, là-dessus pas de surprise, c'est petit, c'est léger, c'est vraiment similaire au Mac Mini M1. Et à l'arrière, on retrouve le même style de connectique, à savoir donc la prise on-off, une prise d'alimentation, une fiche Ethernet, 2 ports USB-C Thunderbolt 4, une prise HDMI, 2 ports USB-A et la prise casque. Notez que sur le Mac Mini M2 Pro de 2023, on a 4 ports Thunderbolt 4 au lieu de 2. Alors moi, ce qui me manque le plus, bien sûr, c'est la prise, le lecteur de carte SD que j'ai sur mon Mac Studio et qui n'est pas présent ici, et aussi le fait que tout est à l'arrière. Donc quand il est branché sur mon bureau, en fait, pour brancher un truc ou le débrancher, c'est toujours un peu la galère. Faut le tirer, faut aller voir ce qui se passe, mettre une lampe si j'ai pas la lumière. Bref, c'est vraiment un peu pénible d'avoir ça derrière, plutôt que les ports en façade de mon Mac Studio avec la prise lecteur de carte SD aussi en façade. Ça me manque vraiment. Et en tout cas, moi, j'ai besoin avec ce Mac Mini pour m'en servir tout le temps d'avoir ce petit dongle là, qui me sert. Alors j'ai pas de gros hubs qui vont sous le Mac Mini là, comme certains ont. Moi j'utilise ça, ça me va très bien, ça coûte beaucoup moins cher. Je vous mets un lien sous la vidéo pour ceux qui le souhaitent. J'ai à la fois lecteur de carte SD, micro SD, des prises USB-A, USB-C et HDMI. Bref, ça me va très bien. Et pour moi c'est indispensable quand j'utilise ce Mac. Donc niveau design, c'est du beau travail, mais au niveau de la connectique, bien sûr, pour moi c'est pas suffisant par rapport à ce que j'aime et ce dont j'ai besoin et que j'ai sur le Mac Studio.
Alors maintenant on passe sur le gros dossier performance de ce Mac Mini M2 2023 et comme vous le savez, eh bien l'architecture, la ARM de ces puces M1 et M2, c'est une mémoire unifiée, donc la mémoire vive est vraiment intégrée au stockage et vous ne pourrez pas plus tard rajouter des RAM, ça ne se fait pas, ça ne marche pas sur ces puces là, donc le choix de la mémoire vive est vraiment crucial à l'achat. Est-ce que ces 8 Go de RAM sont suffisants? Pour qui ils le sont, pour qui ils ne le sont pas, c'est ce qu'on voit dans cette partie. Notez déjà pour commencer que tout ce qui est traitement de texte, tout ce qui est navigation internet, tout ce qui est bureautique de base, il n'y a absolument aucun souci. Vous pourrez avoir 30 onglets Safari ouverts tout en retouchant une photo sur Lightroom, il ne mouvera pas, ça marchera très bien. Bien évidemment, tout ce qui est photo, si vous faites des trucs un peu plus pro, comme par exemple faire un batch de 200 photos en export simultané, là bien sûr il va ramer, il va vraiment beaucoup ramer et c'est pas un truc pour lequel il est fait. Donc tout ce qui est pro en photo, tout ce qui est gros travail de photo, faudra plus partir sur une configuration supérieure. Mais en tout cas, tout ce qui est travail de base de bureautique et retouche photo, on va dire loisir amateur, même assez poussé, ça marchera sans souci. Maintenant, pour le montage vidéo, j'ai fait un test court, mais vraiment complet pour arriver à voir ses limites et pour vous montrer si c'est fait pour vous ou non. Ce test, je l'ai fait sous DaVinci Resolve. Plusieurs points. Premier point, c'est que DaVinci Resolve, il est vraiment très bien optimisé pour ses puces M1 et M2, contrairement à Premiere Pro, par exemple, qui des fois rame dessus. Le second point, c'est que j'ai fait le test en filmant l'écran avec mon Canon EOS R6 dans le but de ne pas utiliser OBS qui aurait ralenti le Mac ou pris de la ressource. Donc pour que le test soit plus, on va dire, objectif et qu'on voit vraiment les performances brutes du Mac Mini M2, j'ai choisi de filmer l'écran avec mon Canon EOS R6. C'est parti, rendez-vous sur DaVinci Resolve. Alors nous voici sous DaVinci Resolve, on va faire un petit test de montage vidéo rapide pour voir ce que peut faire et ce dans quoi galère ce Mac Mini M2 version de base. J'ai mis 4 plans bout à bout sur la timeline bêtement là, c'est pas un montage vidéo pro du tout, c'est juste pour tester différents styles de fichiers et je ferai le même test après sur d'autres Mac pour comparer la vitesse et la facilité de traitement et de montage vidéo. Alors là j'ai mis un plan qui a été filmé à la X3 caméra 360, donc c'est un plan que j'ai traité avec Insta360 Studio et exporté en ProRes. Ce plan il est donc en 25 images par seconde en Full HD en ProRes. Celui-ci il se lit sans aucun souci sous DaVinci Resolve. Pour voir si un plan se lit bien, on peut bien sûr le voir ici, mais aussi on voit le nombre d'images par seconde. Là s'il y a un petit point vert et que c'est le nombre d'images du projet, c'est que ça se lit sans souci, c'est le cas ici. Le second plan, c'est un plan filmé au Mavic 3 classique, donc un fichier un peu plus conséquent, qui est, alors je vais le sélectionner ici, voilà, qui est filmé en 4K UHD à 50 images par seconde en H265. Donc ce plan, encore une fois, se lit sans aucun souci sur DaVinci Resolve avec ce Mac Mini M2. Troisième plan, c'est un plan tourné à la GoPro. Lui, ce plan, il est en 5,3K, définition maximale de la GoPro, au format donc quasiment carré, là, 8/7. Et il est en H265, 25 images par seconde. Et il se lit, encore une fois, sans le moindre souci. Et pour finir, j'ai ce plan-là, qui est un plan tourné par mon Canon EOS R6, enregistré avec le Atomos Ninja 5. Et ce plan, donc il est en... Je vais le sélectionner, voilà, il est en 4K UHD aussi, 25 images par seconde, mon Apple ProRes 422 HQ. Les plans du Canon EOS R6, ce sont des plans qui sont on va dire plus riches en termes de débit d'enregistrement et qui sont souvent difficiles à lire par des ordinateurs, on va dire d'entrée de gamme. Là, il se lit sans le moindre souci. Alors on va commencer par travailler un petit peu ces fichiers pour voir à quel moment ça bloque. Ici déjà, ce que je fais sur des plans de drone souvent, c'est que je fais du remappage temporel. Donc pour ça, je vais cliquer sur courbe de vitesse ici, on va zoomer un petit peu sur la timeline et on va aller prendre ici, je vais mettre variation de vitesse. Tac, on va entrer dans le plan comme ça. Voilà, bon, on va dire que normalement j'aurais coupé le début, mais là je vais garder les mêmes fichiers pour tous les montages sur les différents Mac. Donc là, ici, je vais mettre un petit point clé, pim. Je vais en mettre un deuxième ici, pam. Et après, je vais revenir sur celui-ci, en remettre un, et partir jusqu'à la fin, en remettre un. Je vais augmenter fortement la vitesse max et ici on va faire bam une grosse crête et ici bam une grosse crête. Déjà là je vais revenir, je vais zoomer, donc on fait le test, là ça lit,
Hop, bah parfait, ça a lu sans souci le petit remappage temporel. Et là aussi, bon là je suis allé trop loin dans mon truc, là je vais devoir sûrement modifier ça pour... Fais voir, tac. Ouais, parce qu'après le drone fait demi-tour. Donc là j'ai mal joué mon coup. Bon c'est pas grave, on s'en fout. Ce qui compte c'est qu'on a vu que ce plan là se joue sans souci avec le remappage temporel. Voilà, ça m'intéressait de le voir et c'est fait. Point suivant, on va rajouter un petit titre. Alors les titres, je vais aller les prendre. Il me les a mis où là? Comme j'ai pas du tout. Voilà, effet, titre. Titre, on va faire un petit titre. Par exemple ça, voilà. Qu'on va venir. Ah, là, ça, je vais le mettre comme ça, voilà. On va rajouter un titre sur un fichier qui est normalement assez lourd, comme celui-ci. Ça, je vais tous les coller. Voilà. Est-ce que ce titre s'enchaîne bien, se lit bien? Ah, là, vous voyez, ça a ramé. Donc là, les titres... Ah, c'est bon, ça se lit, là, fais voir. Ah ouais, non, c'est bon. En fait, ça se lit bien. Je sais plus si au premier coup ça avait ramé ou non. Des fois ça le fait et après ça se lit bien. Il faudra que je vérifie au montage. Mais en tout cas, c'est tout à fait exploitable comme ça. Et ce titre, on pourra venir le modifier si on souhaite. Ici, clac, voilà. On va écrire quelque chose. Test. Et là, test. Voilà. On modifie tout ça. Ouh mince, j'ai fait n'importe quoi, c'est pas grave. Hop. Voilà, bref, donc un titre, pas de souci. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre tout ça, on va faire commencer, on va le coller. Du coup, là, on a un montage total qui fait environ 10 minutes. Voilà, et je vais encore une fois le coller. Et on va venir, ce troisième collage, on va venir le mettre en superposition à partir, voilà, comme ça, de ce titre-là. Et là, on va normalement commencer à voir que ça va, enfin, je pense que ça va ramer. Ça, c'est très fréquent, hein. Moi, il m'arrive souvent de faire de superposer plusieurs plans, puis de diviser l'écran pour voir ces plans sur deux niveaux. Là, ça lit sans aucun souci deux plans superposés. Alors, si je m'amuse à venir décaler ça pour qu'on voit le plan qu'il y a en dessous et son titre, par exemple, tac, ça, on va le rogner. Clic, rogner à droite, non, rogner à gauche, crac, voilà, droite, on le remet comme il faut, voilà. Là, est-ce que ça lit vraiment? Ouais, ça lit sans souci, les deux plans en même temps, avec le titre en plus, pas de problème. Si on vient sur ce plan-là, hop, et qu'on le décale, on a bien en dessous le plan OR6. Donc un plan OR6, c'est un plan au Mavic 3 classique qui se lise sans souci. Bon voilà, vous voyez que pour des montages vidéo, on va dire standard, il n'y a aucun problème. On va maintenant faire ce qui en général fait ramer, c'est qu'on va aller là-dedans, dans l'étalonnage, et on va essayer d'étalonner, mais on va faire ça n'importe comment, parce que j'ai même pas installé mon LUT sur ce DaVinci Resolve, sur le Mac Mini M2. Je vais prendre n'importe quel LUT, on va prendre au hasard un LUT DJI Phantom machin, et on va l'appliquer sur tous les plans. Donc là, bon, je suis ici, hop, et après, je vais prendre ça, on va appliquer l'étalonnage qui est ici, voilà, et tous les autres aussi, tac, tac, pim, pam, poum, pam, et on va appliquer l'étalonnage qui est là, replace, voilà. Donc là, on a étalonné tous les plans avec une LUT, là, on voit ce qui se passe. Ça change rien, ça se lit bien. Je reviens sur étalonnage, on va jouer un petit peu encore avec différentes choses. Tac, simple, hein, on va pas le charger. On sait que si je mets des flous et tout, ça va laguer, hein, comme sur tous les ordinateurs, c'est normal. Il faudra faire des médias optimisés ou comme ça. Mais là, c'est pour vous montrer que si on fait un étalonnage standard correct, hein, et bien pour autant ça se lit quand même. Voilà, vous voyez, ça reste on peut vraiment travailler correctement, un montage vidéo propre. Là, ça a un petit peu lagué au début, vous avez vu, là, on a eu un petit peu de temps avant que ça se mette en lecture sur les plans qui sont lus. Là, pareil, ça a mis un petit peu de temps à se lire. Mais bon, ça se fait, ça se lit. On peut travailler comme ça sans souci. Et bien sûr, il y aura une limite, hein. Si je reprends ces plans-là
Hop, allez, on va aller tester. Commande C. Tac, ça je vais remettre comme ça, voilà. Ici. Commande V. Et on va superposer encore une troisième fois. Voilà, et là il se passe quoi? Là on lit encore. On lit encore les 3 plans ici. Et là par contre on lit plus. Voilà, là ça lag vraiment. Ça reprend après, mais le début a été compliqué. Vous voyez là, j'ai un petit peu de temps. Voilà, donc 3 plans superposés. Ça commence à être un petit peu difficile. Mais bon, ça se fait encore. Hein. Et je vous rappelle encore une fois qu'on pourrait créer des fichiers optimisés, qu'on pourrait aussi baisser la définition de la timeline. Hein. Si je me mets ici, voilà, je pourrais baisser la définition de la timeline. Je pourrais faire plein de choses, hein, faire des rendus, des médias optimisés. Bref, et encore une fois, je suis sur une timeline qui est, je vous montre quand même bien dans les réglages là, du projet, je suis sur une timeline qui est en 4K UHD. Donc je pourrais aussi faire un projet en Full HD hein, pour le travailler juste comme ça. Alors bien sûr, après à l'export, ça va être plus long que d'autres configurations de Mac ou de PC, hein, bien évidemment. On va faire le test là, je vais lancer l'export et vous verrez comme ça le temps que ça aura mis à exporter. Je vais exporter en, allez, comme je fais d'habitude, MP4H 265 qui marche très bien sur DaVinci Resolve. Toutes mes vidéos YouTube sont exportées comme ça. Et je vais le mettre en vrac sur le bureau. Tac, 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 desktop, voilà. Save as, test. Enregistrer, ajouter à la liste d'export et tout exporter. On va voir combien de temps il met pour exporter tout ça. Il m'annonce 3 minutes 13 d'export. Alors c'est un projet qui est assez simple hein, en termes de... Il n'y a pas beaucoup de titres, tout ça, pas beaucoup de titres fusion notamment. Voilà, bien sûr qu'on pourrait trouver plus compliqué et plus long à traiter, plus dur à traiter et plus long à exporter. Mais bon, c'est un test pour vous montrer que en amateur, amateur passionné, il n'y a aucun souci pour faire des montages vidéo sur cette version de base du Mac Mini M2 et avec des fichiers qui sont assez durs à traiter en général, comme ceux de mon Canon EOS R6 ou du Mavic 3 classique. Eh bien, à 700 €, c'est quand même assez rare pour être souligné hein, d'avoir cette possibilité de monter des fichiers potentiellement assez lourds. C'est quand même un très bon point pour ce Mac Mini M2 d'entrée de gamme. Donc voilà, l'export s'est terminé en 4 minutes et 12 secondes et la vidéo finale fait 1,8 gigaoctets pour que vous ayez une idée un petit peu du temps d'export par rapport à la longueur de la vidéo. Voilà, bon, c'est bien sûr qu'on peut avoir des performances meilleures avec d'autres styles d'appareils, hein, mais bon, c'est faisable. Courte pause, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez bien à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à la partager, à vous abonner, ça m'aide beaucoup. On y retourne. Alors me voilà sur DaVinci Resolve avec ce MacBook Air M1 2020. Là on va faire donc les mêmes fichiers vidéo que sur le test précédent, et voir si ça se lit déjà correctement. Pas de souci, le fichier de la 1C360 X3 se lit sans problème. Je passe sur celui du Mavic 3 classique. Là on est bien à 25 images par seconde avec le petit point vert. Tout se lit sans souci pour le Mavic 3 classique. Sur la GoPro maintenant. Ah, la GoPro, là, ça rame au début. Et maintenant c'est bon, ça lit. Donc ça lit aussi sur la GoPro avec un peu de RAM au début. Et les fichiers du Canon se lisent sans souci. Je vais refaire la même chose que tout à l'heure. Voilà, avec ce titre, est-ce que ça se lit? Ah, ça rame un petit peu. Ah, ça rame. Et donc vous voyez déjà lui, le MacBook Air M1 2020, il a un peu ramé au début, mais là maintenant c'est bon. Maintenant il le lit. Ah, donc il a fait un petit peu de temps, une ou deux lectures pour qu'il s'y fasse, et là c'est bon, il le lit. On va faire pareil, on va étalonner tout ça, dupliquer l'ensemble et voir à quel moment ça bug. Donc là, tout ça, je vais aller sur la page étalonnage. On va mettre comme tout à l'heure le load de chez DJI. Encore une fois, j'ai pas installé mon load perso que j'utilise à chaque vidéo, mais là c'est juste pour le test. Hop, et là appliquer. Voilà, tout est étalonné. On repart là-dessus. On sélectionne l'ensemble. Commande C, je vais à la fin. Commande V. Ah non, j'ai oublié de faire le remappage temporel. Donc là, j'ai pas mis en français.
Ah, c'est Retime Clove que je veux, voilà. Et là, Retime Control, je les enlève. On va se faire un petit remappage temporel comme sur l'autre, comme ce qu'on avait fait pour l'autre. Juste pour voir s'il lit bien le remappage temporel. Ah, là, ça a lagué un petit peu, vous avez vu. Là, ça lag. Voilà. Donc, vous voyez déjà là, lui, il rame. Le MacBook Air M1 2020, il rame là où le Mac Mini M2 2023 ne ramait pas. Voilà, lui, on va le remettre par-dessus et voir comment il lit. Là, il lit sans souci. Ça, on va le décaler comme tout à l'heure. Est-ce qu'il lit le titre? Ouais, il lit sans problème les deux couches superposées avec le titre en plus. Et tout le reste, voilà, on est bien sur 25 images par seconde. Il lit bien tout comme il faut. Non, ça, je peux le décaler comme tout à l'heure pour vous montrer. Allez, on va faire comme ça. Voilà. Donc il lit sans souci. Donc pour conclure cette petite comparaison rapide, au niveau du montage vidéo, comme vous l'avez vu, les deux sont faisables, hein, on va y arriver avec des proxys, tout ça. Mais on voit que le MacBook Air M1 2020, 8 Go de RAM, a des limites atteintes plus rapidement que ce Mac Mini M2. Donc il y a quand même un progrès en termes de montage vidéo. Voilà, il a fini l'export en 4 minutes 31 et le fichier final fait 1,7 Go. Bon voilà, vous aurez une idée. Donc un fichier qui, si je ne me trompe pas, est un peu plus petit que l'autre parce que j'ai fait différemment le montage, mais qui a pris un peu plus de temps à être exporté. Bon, ce test m'a montré deux choses. Première chose, c'est qu'on peut tout à fait faire du montage vidéo avec ce Mac Mini M2 2023, même avec des fichiers qui sont assez lourds, hein, comme ceux du Mavic 3 classique ou de mon Canon EOS R6. Comme vous l'avez vu, ça se lit sans souci. On peut en lire plusieurs superposés sans souci, mettre du titre étalonné, bref, ça se fait. Et je vous rappelle que tout ça, c'était fait sans aucune optimisation des médias, même pour le remappage temporel, hein, tout ce qui est accéléré, ralentir un plan. Je l'ai fait sans faire de médias optimisés. Bref, c'est quand même une belle prouesse, et donc contrairement à ce que vous avez pu voir par ailleurs sur d'autres vidéos, moi je trouve que ça reste vraiment très faisable pour du montage, on va dire, de amateur ou passionné. Voilà, c'est quand même un très très bon point. Le second point que j'ai vu, c'est que oui, les performances sont supérieures dans ce modèle de base en M2 à celles d'un MacBook Air M1 512 Go de RAM, tant pour tout ce qui est, on va dire, montage vidéo que pour ce qui est de l'export. Donc oui, c'est une bonne nouvelle, et on me demande souvent quel ordinateur je conseille pour tout ça. Oui, à 700 €, franchement, je ne sais pas quel autre ordinateur, PC ou Mac, pourra faire aussi bien. Bien sûr, 700 €, ça ne comprend pas la souris, le clavier et l'écran, mais au moins vous aurez le choix du matériel que vous prendrez pour le reste de la configuration. Et avec ces configurations-là, vous pourrez faire, en loisir, amateur, passionné, encore une fois, du montage vidéo, du traitement de vidéo 360, hein, parce que j'en ai fait aussi avec ma X3 et ça marche sans souci, il n'y a pas eu un seul lag, un seul bug, tout marche très très bien. Non, franchement, pour ce prix-là, c'est assez bluffant, d'autant que Apple a baissé les prix du Mac Mini M2 par rapport à ceux du Mac Mini M1. Et quand beaucoup d'entre vous me demandent quel ordinateur je leur conseillerais pour pouvoir monter des fichiers de leur GoPro ou quoi, évidemment que c'est une solution qui me paraît vraiment très crédible pour un prix très abordable. Maintenant, pour ceux qui ont plus de budget, il y a deux points. Premier point, c'est que bien évidemment, partir sur un 16 Go de RAM avec un disque dur de 512 voire 1 Tera, ce sera bien plus confortable pour maintenant et aussi dans l'avenir, quand vos besoins auront potentiellement augmenté avec un nouveau boîtier ou comme ça, vous serez bien plus à l'aise avec une configuration supérieure. Ça, c'est un point. Et le second point, c'est que plus vous allez monter la configuration et plus vous allez vous rapprocher du prix d'un Mac Studio M1 Max. Et là, par contre, il y a un monde d'écart entre un Mac Studio M1 Max et un Mac Mini M2, quel qu'il soit, même un M2 Pro, le M1 Max sera meilleur. Aujourd'hui, une puce M1 Max est plus performante qu'une puce M2 Pro, c'est un fait. Et donc quand vous arrivez à une configuration d'un Mac Mini M2 qui se rapproche des 2000 €, clairement, vaut mieux envisager de partir sur un Mac Studio M1 Max qui aura plus de performance, avec en plus toute la connectique en plus. Là, il n'y a pas photo. Donc ce sera la limite du fait de monter les performances de votre Mac Mini
M2 à l'achat, c'est qu'il y aura un moment où vous voudrez me basculer sur un Mac Studio M1 Max par exemple. Si vous voulez, en ce moment, il y a plein de puces chez Apple qui se battent un petit peu, hein, toutes les M1, donc M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2, M2 Pro et M2 Max sur les MacBook Pro de 2023. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, quand vous prenez une configuration sur le M2, par exemple, vous prenez la M2 Pro, eh bien la M1 Max qui est au-dessus, elle est plus performante que la M2 Pro. Si vous prenez la M2, ben, la M1 Pro est supérieure à la M2. Et si on prend la M2 Max, eh bien la M1 Ultra est plus puissante que la M2 Max. Bref, vaut mieux monter d'un cran sur une puce M1 plutôt que de prendre la puce M2 au cran d'en dessous. C'est un truc qui est vrai aujourd'hui. Et après, bon, c'est aussi bien parce que les puces M1 du coup vont peut-être et ont sûrement baissé en prix par rapport au fait que les M2 sont sortis. Mais bon, il y a plein de points à prendre en compte, hein. Par exemple, l'année prochaine, ils passeront sur une gravure en 3 nanomètres au lieu de 5, ce qui fera des performances qui seront vraiment normalement largement au-dessus. Donc après sur pareil, hein, c'est la course vers l'avant. Est-ce qu'il faut attendre, est-ce qu'il faut acheter? Là aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que on a de très très bonnes puces. Celle de base en M2, comme vous l'avez vu, elle marche très bien, elle peut convenir à beaucoup de monde. Dès que vous allez commencer à vouloir l'améliorer, il faudra bien s'intéresser aussi au modèle juste supérieur de l'année, de la version M1, parce que niveau tarif c'est intéressant et niveau performance ce sera au-dessus. Tout ça, ce sera vraiment à vous de voir. Voilà, je vous mets ici une vidéo avec plein d'astuces très utiles pour mieux utiliser macOS et votre Mac. Si la vidéo vous a plu ou été utile, pensez à la partager, à me le dire en commentaire et à vous abonner ici. Ça m'aide beaucoup. Je vous quitte. À très vite et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.